Nous allons parler de la politique togolaise ce soir avec notre invité, Monseigneur Koudro. Des imams, des pasteurs des églises s'invitent dans le débat en attendant des journées de jeûne, de prière et de louange à Dieu. Il est question pour les hommes de Dieu de demander au Créateur afin qu'il aide l'opposition à dégager un candidat unique. Seulement, de nombreux Togolais se demandent quel sera l'effet d'une prière si les concernés n'ont pas leur cœur à ce désir. L'initiative vient de Monseigneur Fanoko Koudro, réuni autour de lui quelques imams et d'autres hommes de Dieu, d'autres églises qui donc ont appelé à des journées de prière et de louange pour que l'opposition parvienne en 2020 à dégager son candidat unique. On en parle ce soir avec le président du parti politique Santé du Peuple, parti de l'opposition togolaise, Dr Georges William Kwessan. Bonsoir, Dr Kwessan. Bonsoir, Monsieur Samuel. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver sur ce plateau avec vous et pour partager avec nos frères togolais les problèmes de notre pays. Merci beaucoup. Apparemment, à quelques mois des prochaines élections présidentielles, la question de la candidature unique, c'est ce qui occupe le débat depuis quelques semaines. Vous comprenez que cette question soit au devant des débats aujourd'hui? Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, même moi, j'irai plus loin en disant que ça n'occupe pas le terrain, la scène politique depuis quelques semaines. Vous savez que notre première sortie, c'était en mai dernier, donc ça fait déjà plusieurs mois que nous avons compris qu'il était important que d'abord l'on dépasse un certain nombre de considérations pour aller directement vers la présidentielle de 2020 que nous jugeons très, très, très important. Et depuis là, nous avons parlé de cette candidature unique. Je pense que c'est... Et tout ça, il y a d'autres aussi qui en parlent. C'est tout ça qui fait son chemin et qui peut être fait aujourd'hui, comme vous le constatez, et que ça devient récurrent, ça devient beaucoup plus présent comme débat sur le terrain et sur la scène politique de notre pays. Alors, si, docteur Kwessan, si on fait le décompte à l'heure où nous sommes, vous avez dit Ritama, dont le parti l'a déjà positionné comme candidat. Vous avez Ekwe Podar, qui s'est déclaré également candidat. Vous avez le docteur Ton, qui dit qu'il sera candidat. Probablement au niveau du pouvoir, les voix se lèvent pour dire que Faure Gnassingbé sera candidat. Ça n'engage que le pouvoir. Tous les autres, donc, on suppose qu'ils sont de l'opposition. Ça montre que les gens n'ont pas le cœur à une candidature unique. Oui, effectivement, depuis que les candidatures ont commencé par s'annoncer, et nous posons effectivement un certain nombre de questions. C'est vrai que ce n'est pas tellement une surprise. Nous sommes sur un terrain politique, et un terrain politique, chacun est libre d'opposer les actes qu'il veut. Et nous savons que c'est également des jeux d'intérêt à partir d'un certain moment donné, et puis d'agenda à partir d'un moment donné. Mais ce que je peux dire par rapport à ces candidatures qui sont annoncées aujourd'hui, c'est vrai que cela nous affecte un tout petit peu, parce que vous savez combien nous sommes attachés au principe de la candidature unique, surtout pour cette présidentielle 2020, pour laquelle nous croyons, ou devant laquelle nous croyons que nous avons une certaine chance et qu'il faut saisir. Donc c'est tout à fait normal que cela nous préoccupe. Mais quand vous voyez les candidatures qui sont annoncées, je suis à la fois inquiet, mais confiant pour le moment, parce que vous savez que quand j'avais fait ma sortie, ma cible, c'était d'abord les partis de la C14, de l'ancienne C14, c'est-à-dire la C14 première version, et puis les alliés. Cela ne voudrait pas dire que peut-être à un moment donné, on ne serait pas obligé d'étendre ça à d'autres partis politiques si les amis le jugent important et si nous avons la chance de nous retrouver. Donc, aujourd'hui, les candidatures sont annoncées, mais je me réjouis qu'à ce jour, aucune candidature n'est annoncée. Donc, au sein de ces partis politiques-là, et que
qui constituait ma première cible, la première cible de ce que nous avons lancé jusque-là. Je ne dirais pas que cela n'affecte pas, ou cela ne peut pas porter un certain nombre de préjudices à notre vision, mais pour l'instant, il y a encore des raisons d'espérer. Mais vous avez par exemple, puisque vous avez évoqué l'ancienne version de la C14, vous avez le CAR de Maître Agboibo qui a estimé que la question, en tout cas le débat sur la candidature unique à l'heure actuelle est un débat stérile. Oui, effectivement, il y a ce problème. Mais estimer ou bien donner son avis sur une question, c'est une autre. Mais annoncer une candidature officiellement en est une autre. Oui. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a certains qui en ont parlé. Je crois que monsieur le professeur Oulou également en a parlé. Mais à ce jour, ces candidatures ne sont pas encore annoncées. Et cela fait que nous avons encore... Est-ce qu'on ne prépare pas ainsi les esprits à une candidature, à des candidatures multiples? Oui, nous ne pouvons pas refuser de reconnaître cela. Ça peut constituer donc une préparation de l'opinion à cette candidature unique. C'est pour nous le moyen encore de dire que la candidature unique a toujours été d'actualité. On dit que la candidature unique aujourd'hui n'est pas d'actualité ou c'est un débat stérile, mais je crois que de tout temps, dans l'histoire, je n'ai jamais entendu que on veut donc aller faire chuter un régime face à un adversaire commun et qu'on dise que les débats sur la candidature unique ou sur l'union est stérile. Je pense que cela pose un certain nombre de problèmes. Même dans les pays ou bien dans les pays où le régime n'est pas un régime de la nature que nous connaissons dans notre pays, n'est pas de même nature que le régime que nous avons ici. Dans les pays où nous avons des régimes tout à fait normaux, à un moment donné, quand on décide, parce que le chef de l'État pose des actes avec lesquels les citoyens ne sont pas d'accord, on décide de faire chuter ce chef d'État, les gens pensent toujours à une candidature unique. C'est-à-dire dire qu'on ne peut pas arriver à avoir cette candidature unique, c'est une chose. Mais dire que cette candidature unique n'est pas importante, c'est là où je me pose un certain nombre de problèmes. Quand vous allez voir, même au Sénégal, quand il fallait faire chuter Abdoulaye Wade, on était dans un régime purement démocratique. Il y avait les deux tours, mais on avait parlé à l'époque de l'union de toute l'opposition avant que monsieur Macky Sall ne fasse volte-face. Et bon, heureusement, ça a marché pour lui. Mais on en parle presque toujours. Je me souviens même, en 94, au Bénin, quand il fallait faire chuter Soglo, il y avait les Humbedi, les Adrien Humbedi, les Kirikou, tout ça, qui avaient envisagé, donc, dans un premier temps, cette candidature unique. Donc, même dans les régimes où il n'y a pas tant de problèmes, c'est-à-dire dans les régimes moins rigides que celui que nous avons chez nous ici, quand il s'agit de barrer la route à un chef d'État, la candidature unique a toujours été d'actualité et sera toujours d'actualité. Mais docteur Koussan, vous l'avez dit que votre cible c'était l'ancienne version de la C14. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que votre sortie n'a pas été comprise par votre cible? N'a pas été compris. Ou plutôt, je vais être plus dur, est combattu par votre cible? Bon, je ne le vois pas ainsi. Je ne le vois pas ainsi. Comme je l'ai dit, moi je suis encore optimiste et je n'ai pas encore entendu ouvertement quelqu'un s'attaquer directement. C'est vrai que on avait parlé entre-temps on avait fait des jeux de mots. Oui, justement, apolitique, oui, non partisan. Oui, non pas, oui. On a compris c'est vrai, c'était votre sortie oui, qui était visée. Ouais. Si, mais nous avons compris, c'est vrai. Mais c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est inamical? Moi, je ne saurais le dire.
je ne saurais le dire, mais je pense quand même que dans un pays où on a des problèmes aussi importants, des problèmes aussi sérieux, que l'on se cantonne sur des mots pour faire une discussion, parce que moi j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus des discussions de fond, voilà, mais que c'est sur des mots, une personnalité apolitique pour une candidature unique. Bon, on se dit que ça pose problème, qu'il faut plutôt parler de nos partisans, tout ça là. Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat parce que j'estime aujourd'hui que ce n'est pas important. Hein, parce que nulle part dans notre constitution, vous n'allez pas trouver quelque part, on a dit si quelqu'un se présente comme apolitique, alors qu'il est non partisan, la Cour constitutionnelle va rejeter son dossier. Il n'y a aucun article qui dit ça. Et les Togolais n'ont jamais dit quelque part que si quelqu'un vient à nous comme apolitique alors qu'il est non partisan, on ne va pas voter pour lui. Donc, moi, je pense que ce sont des débats. On peut faire des débats de forme, mais si on vous envoie quand même des lettres et on dit ce que j'ai fait, je reconnais, ou bien je peux dire que ce n'est pas quelque chose qui est perfectible. Si on trouve même des choses à dire, pourquoi ne pas tout simplement appeler pour discuter de ça et que c'est sur les médias qu'on va entendre ça. C'est vrai, c'est un problème, mais je pense que nous allons essayer de surmonter tout ça là, ensemble. Mais la candidature unique, vous êtes obligé de la faire avec ces gens-là qui aujourd'hui montrent une certaine hostilité. Oui, c'est ce que je dis, mais je dis à partir du moment où ce n'est pas obligé même de faire avec eux, c'est eux qui doivent faire ça pour être beaucoup plus simple, parce que nous avons estimé qu'il était important que tous les partis de la C14 se mettent ensemble pour cette candidature unique, mais à défaut, les partis que nous jugeons les plus représentatifs, humblement, nous le reconnaissons, que les partis que nous jugeons les plus représentatifs, au moins, s'accordent là-dessus. Ce n'est pas nécessaire que nous soyons dedans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les partis les plus représentatifs se mettent d'accord pour choisir un candidat. Un candidat qui est donc à l'origine donc une personnalité apolitique pour que nous puissions aller. Donc, mais c'est là où le problème se pose pour eux. Quand vous dites apolitique, ça les exclut tous. Et ça exclut qui? Tous ceux de la C14. Oui, effectivement. Et là, ça risque de ne pas passer. Non, mais le problème, c'est que... Parce qu'on sait que ce débat de candidature unique, dans la tête de beaucoup, c'est alignez-vous derrière moi. Ça, on le sait, on ne va pas se le cacher. Oui, mais cela, tout le monde sait aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face, monsieur Niaoui. Tout le monde sait que ça ne marchera pas. C'est le secret de Polichinelle. Tout le monde sait que ça ne marchera pas. Bon, donc pourquoi se casser la tête? Pourquoi s'évertuer? Pourquoi se décarcasser à chercher quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut manifestement et visiblement pas trouver? Nous pensons qu'il faut être réaliste. Il faut aller chercher quelqu'un sur lequel tout le monde peut s'accorder. Parce que notre pensée, c'est que le choix d'une personnalité apolitique, c'est-à-dire qui, a priori, n'a pas d'ambition, mais que vous allez chercher pour venir jouer juste un rôle, ça va permettre de maintenir, de conserver, de préserver la hiérarchie au sein de l'opposition après tout ce processus-là. Ça ne bouscule personne. Celui qui est le premier, c'est-à-dire des partis politiques, reste le premier, le deuxième reste le deuxième, le troisième reste le troisième. Donc cela ne gêne personne. Pourquoi nous ne pouvons pas aller tout simplement vers cette option pour que ce pays puisse sortir de l'ornière et envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Alors, aujourd'hui, ce débat, il est là quand même, et même des hommes de Dieu s'y mettent, veulent prier Dieu pour aider l'opposition à avoir un candidat unique, même si je ne sais pas si leur volonté est celle de Dieu. Mais est-ce que le contexte déjà des deux tours ne bat pas en brèche cette union qu'on cherche? Ça ne peut pas battre en brèche. C'est justement là l'erreur. Ça ne peut pas battre en brèche. Parce que nous avons un pouvoir, je le dis et je le répète, en 2005, en 2010, en 2015, qui s'est arrangé à remporter ces élections avec plus de 50% des suffrages exprimés. Mais si vous avez un tour, mais le régime s'arrange à remporter
Cette présidentielle avait plus de 50% des suffrages exprimés. Je ne vois pas pourquoi vous pouvez croire qu'aujourd'hui que vous avez de tout. Mais c'est maintenant qu'on va faire des pieds et des mains pour que tout soit fait en sorte qu'on n'ait même pas de deuxième tour. Et puis on vous dira tout simplement, mais on vous a battu en 2005 avec plus de 50% en 2010. Pourquoi? Qu'est-ce qui est surprenant là-dedans? Et puis nous avons toujours dit que nous avons pris l'exemple des pays de la sous-région qui dernièrement, les chefs d'État au Sénégal et au Nigeria, etc., parce que c'est récent. Parce que c'est récent, c'est d'actualité. Et on peut chercher à s'appuyer sur tout ça. Là. Mais le contexte, docteur Kouissan, ça montre que même si vous mettez un candidat unique, si toute l'opposition, société civile, et tous s'entendent pour dégager un candidat unique, quel que soit son profil, face au pouvoir, plus de 50%, il passe toujours. Oui, mais on ne le refuse pas. On ne refuse pas. Mais là, ça, il y aura... ça va apporter quoi? Non, mais il y aura d'abord, ça va faire en sorte que ça va créer. Nous avons toujours dit que le fait d'être ensemble, ça va créer une dynamique populaire qui va limiter les abstentions électorales et augmenter le taux de participation, ce qui est très important parce que vous savez que ces derniers, les élections qui sont passées nous l'ont montré, notamment avec les élections locales. En plus de ça, il y aura la mutualisation des efforts, il y aura la mutualisation des énergies, d'abord au sein de l'opposition, mais également cette énergie nouvelle-là que cette personnalité, qui est une personnalité tout à fait nouvelle, va apporter et va s'ajouter également à cela. Nous l'avons dit au cours de notre première sortie, qu'il faut qu'il voit le côté diplomatique, c'est-à-dire le soutien diplomatique, et puis utiliser ce soutien diplomatique pour obtenir les meilleures, ou bien les conditions acceptables, les conditions de transparence acceptables pour ces élections-là. Docteur Kouissan, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui d'avoir un peu péché lors de votre sortie en ne donnant pas des noms, des repères? Non, j'ai donné des repères, j'ai donné des critères. Oui. Mais je ne pouvais pas donner de noms. Mais j'ai toujours pris soin de dire que j'ai au moins 3 noms en tête. Mais je ne peux pas dire, je ne peux dire aucun nom parce que je ne suis pas ici pour faire la publicité à qui que ce soit. Mais j'aurais péché si je vous dis je n'ai aucun nom en tête. Là, ce serait de l'utopie. On dirait que je navigue à vue. Mais je vous ai dit que même au départ, j'avais peut-être 5 noms, mais par la suite, je me suis rendu compte avec un certain nombre de réalités. Mais je dis, j'ai au moins 3 noms en tête qui peuvent jouer valablement ce rôle pour ce pays-là. Donc, je n'ai pas péché en ne donnant pas de nom. Au contraire, je pense que ça aurait mis certains sur leur garde pour peut-être dire que quelqu'un a dit à Dr Kouissan de venir raconter cela parce qu'il veut arriver au pouvoir. Non, moi je ne suis pas là pour ça. Et on m'a posé la question, je dis, je ne vois pas qui peut s'approcher de moi pour venir me dire et porte-moi ce message-là. Moi j'ai des gens en tête, mais je ne dirai rien. À un moment donné, si on me pose la question, si on demande à un moment donné de le dire et que les gens estiment qu'il faut aussi, parce que tout le monde fait des propositions, on peut faire des propositions, mais ça c'est pas sur les médias, ce n'est pas, c'est entre nous, on peut faire des propositions, mais il appartiendra à tout le monde de réfléchir et de choisir celui que l'ensemble de l'opposition trouve plus adapté à ce poste-là. En tout cas, ceux qui estiment que ce débat est stérile ou que ce débat n'a pas lieu d'être pour le moment ont, comme je le disais tout à l'heure, en vue déjà le contexte des deux tours, mais estiment que le véritable combat actuellement, c'est celui des conditions d'organisation des élections. D'abord, pour répondre, nous n'avons pas mis de côté les conditions d'organisation. C'est dans notre sortie. Les conditions d'organisation sont importantes. Mais ce que je reproche à ceux-là, c'est que nous disons la raison pour laquelle nous sommes en train de clamer que la candidature unique est importante. Nous donnons ces raisons. Mais ce que je constate, c'est que ceux-là ne donnent aucune raison. Ils disent tout simplement
La question de candidature unique n'est pas d'actualité. Ce qui est important, ce sont les conditions d'organisation de ces élections. Ce qui est important, c'est ça. On ne le refuse pas. Ouais. Mais pourquoi ça là n'est pas important, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Nous disons pourquoi c'est important. Mais pourquoi c'est pas important, on ne le dit pas. On dit non, c'est un débat. Non, je ne veux pas. On dit tout simplement, ce n'est pas d'actualité. Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est ça, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ça là n'est pas d'actualité? On ne le dit pas. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la sortie du prélat, Monseigneur Podjo, et de quelques imams et puis de pasteurs qui vont lancer des moments de prière. Vous allez vous y associer? Oui, je suis chrétien. Et puis, vous savez, moi, j'ai toujours cru en la vertu de la prière. Et je suis chrétien pratiquant. Et je peux même vous dire que quand il y avait la C14, quand on faisait les marches de la C14, j'avais déjà suggéré qu'on fasse de ces marches des marches de prière. Et je l'avais déjà suggéré au sein de la C14. Et bon, mais et si on ne l'avait pas fait, c'est qu'on avait réfléchi à un certain nombre de difficultés ou bien un certain nombre de problèmes que cela peut contenir. C'est pour ça qu'on l'avait. Sinon, je l'avais déjà suggéré. Et cette sortie, moi, je trouve que c'est bien parce que tout ce qu'on fait, il faut mettre ça dans la main du Seigneur. Surtout que nous voulons que cette alternance que nous allons avoir ne soit pas une alternance contre quelqu'un, au profit de quelqu'un. Ne soit pas une alternance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de vainqueur ni de vaincu. Que après cette alternance, que tout le monde puisse vivre dans ce pays, que nous puissions tous vivre dans ce pays comme des frères. À partir de cet instant-là, je pense que la prière a sa place. Oui, mais est-ce que c'est un sujet qui demande qu'on prie pour trouver un candidat unique de l'opposition contre celui du pouvoir? On a besoin de prier pour ça? En tant que chrétien, je pense qu'on peut prier pour tout. Oui, ça c'est vrai, mais ça veut dire quoi? C'est tellement compliqué qu'il faut une intervention divine pour régler ça? Si ce n'était pas compliqué, on aurait pu réussir cela depuis. Vous savez que c'est vrai, en 2005, on avait eu une candidature unique, mais depuis, c'est devenu très difficile et ça se complique de jour en jour. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas envisager de faire des prières. Et puis je me réjouis que cette prière qu'on annonce respecte la laïcité de notre pays, le caractère laïque de notre pays. Et c'est une bonne chose. Et nous allons nous y associer le moment venu. Et si on ne le fait pas déjà. Oui, mais moi c'est mon inquiétude, docteur Crescent, c'est le sujet de candidature unique. Nous voulons une candidature unique pour battre le candidat du pouvoir. Nous demandons à Dieu de le susciter. Comme si Dieu n'aimait pas celui qui était au pouvoir. Dieu aime tout le monde. Oui. Nous sommes tous des enfants. C'est-à-dire, est-ce que ça ne ressemble pas à de la gaminerie? On est en politique, là. On n'est pas en train de faire un jeu de je ne sais quoi, moi. Non. On est en politique. Il faut poser les questions, les poser de façon très drue s'il le faut. Oui, si essayer d'apporter des réponses concrètes. On n'a pas besoin d'aller faire des veillées de prière, de chant et de ceci pour ces genres de questions. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Comme je l'ai dit, c'est vrai que cela ne nous dispense pas de la réflexion. Cela ne dispense pas de la réflexion. Cela ne nous épargne pas la réflexion. Mais nous ne perdons rien. En associant cela à la prière. On a toujours besoin de la prière dans tout ce qu'on fait. Et moi, je peux vous assurer que la prière a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je ne vois pas pourquoi cela peut ressembler à de la gaminerie. Je suis tout à fait d'accord que nous prions. Et surtout que ça vient d'un homme de Dieu. Ça n'a rien de surprenant. Et si ça ne marche pas? Non, mais quand vous priez, ce n'est pas que... Non, pas forcément la prière, la candidature unique. De toutes les façons, si ça ne marche pas, on constatera. On constatera. Et bon, et la vie continue. Mais je me dis que cela doit marcher. Parce que il faut avoir la foi en ce qu'on fait.
pour que cela puisse aboutir. Docteur, à ce jour, je me dis que cela doit marcher. Docteur Georges William Kwessa, merci d'être passé. C'est nous que vous remercions. Nous sommes toujours disponibles à chaque fois que vous nous faites signe. C'est toujours un plaisir. Président du Parti Santé du Peuple, parti de l'opposition au Togo. La pause et puis dans 10 minutes, regard croisé.